Comment déclarer intelligemment vos biens immobiliers au fisc? 7 conseils et un conseil bonus. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de comment déclarer intelligemment vos biens immobiliers au fisc avec 7 conseils et un conseil bonus. Donc, écoutez bien jusqu'au bout pour évidemment apprendre comment faire, ou même si vous savez déjà, puisque on l'apprend tous les jours, surtout évidemment avec le fisc. Vous savez qu'aujourd'hui, vous avez maintenant l'onglet sur le site impôts.gouv.fr « Gérer mes biens » et vous devez déclarer évidemment vos biens immobiliers. Je vous rassure, passez-y du temps parce que les services fiscaux, pour je ne sais quelle raison, n'ont pas du tout déclaré comme il se doit, et comme vous avez fait déjà vos déclarations précédentes, si vous en avez déjà fait. Donc, posez-vous un instant, je vous assure, c'est ultra nécessaire, bien sûr. Ça prend du temps. Si vous devez d'ailleurs contacter par messagerie les services fiscaux, la messagerie a aussi changé, donc je vous garantis, c'est la brasse coulée. C'est vraiment la raison pour laquelle, vous le savez, j'ai voulu évidemment créer cet audio pour vous, pour mieux vous conseiller. Allez, c'est parti, vous êtes prêts? On y va. Alors, prenez déjà en compte la nature de votre bien immobilier, c'est le premier conseil. Est-ce que c'est votre résidence principale? Est-ce que c'est votre résidence secondaire? Est-ce que c'est un bien que vous louez, pour savoir justement quelle déclaration faire? Deuxième conseil, vous devez vérifier les dates limites de déclaration pour bien sûr éviter les pénalités de retard. Donc pour cela, soit vous avez un agenda papier, soit vous avez un agenda numérique, et prenez toujours évidemment une largesse, c'est-à-dire au moins 2 à 3 semaines avant la date fatidique. Pareil, bloquez-vous parce que vous pouvez avoir bien sûr des aléas ou tomber malade par exemple, et donc du coup on ne s'y met jamais à la dernière minute évidemment. Donc attention aux dates limites. Troisième conseil, soyez très précis dans votre déclaration en incluant toutes les informations nécessaires aux services fiscaux. Regardez la bonne adresse, la bonne superficie, la valeur de votre bien, le numéro de lot de copropriété, etc., etc. Et surtout, déclarez évidemment l'adresse du bien immobilier qui est dans votre acte authentique, puisque c'est celui que connaît les services fiscaux. Donc, s'il y a bien sûr un petit aléa ou qu'il y a quelque chose de mal écrit, hop, vous cliquez sur l'enveloppe et vous envoyez bien sûr tout de suite, immédiatement, un message aux services fiscaux. Quatrième conseil, n'oubliez pas de déclarer vos revenus locatifs, bien sûr, si vous avez mis un bien immobilier en location. Alors, je vais vous donner ma petite astuce. En fait, moi, je le fais aussi en version papier, tous les ans. Vous connaissez mon grand âge aussi, donc moi, je fais partie évidemment de cette génération où je fais en papier, mais c'est quand même pratique, ça fonctionne, puisque au fur et à mesure, vous allez certainement enchaîner les biens immobiliers, il y a des locataires qui partent, qui arrivent, etc., etc. Donc, pour ne rien oublier, ce que je fais, c'est que je prends une sous-chemise, vous savez, ces petites chemises en papier de couleur. Vous pouvez mettre, scotcher 2 feuilles A4 blanches pour faire votre chemise, et je note évidemment, quand il y a un nouveau locataire sur l'année en cours, par exemple pour 2023, si vous avez un nouveau locataire, vous le marquez à partir de telle date, je vais y arriver, avec bien sûr votre bail, la photocopie de votre bail dans cette chemise, et comme ça, quand vous allez faire la déclaration des revenus de cette année, vous savez déjà quels sont les changements que vous avez eus dans l'année. Donc ça, c'est une petite astuce. Et sinon, vous allez créer une note, évidemment, au niveau numérique. Donc ça, c'était le conseil. 5e, si vous avez réalisé
une plus-value immobilière, vous devez évidemment déclarer son montant et respecter, pareil, les règles de taxation en vigueur. Donc pour cela, votre notaire peut vous aider ou un expert comptable, bien sûr. Donc prenez toujours conseil et faites-vous accompagner par un professionnel du chiffre, comme on les appelle, du chiffre ou du droit. Voilà. Alors, 6e conseil, si vous avez souscrit un prêt immobilier, c'est le cas dans 9 cas sur 10, eh bien vous allez déclarer les intérêts d'emprunt pour bénéficier d'avantages fiscaux. Donc c'est pareil, si vous avez un petit souci, eh bien vous regardez la notice puisque accompagné de votre déclaration, vous avez toujours une notice explicative réalisée par les services fiscaux. Et donc, n'hésitez pas, pareil, à envoyer un message si besoin. 7e et dernier conseil, écoutez bien jusqu'au bout, puisque j'ai le conseil bonus juste après. Vous pouvez faire appel, bien sûr, à un expert comptable ou un avocat spécialisé en immobilier pour vous assister dans vos démarches et vous conseiller au mieux. C'est toujours, évidemment, ce qu'il faut faire. Vous pouvez pré-remplir, en fait, par vous-même pour apprendre, parce que c'est toujours, évidemment, très bien d'avoir cet apprentissage, ne pas se débarrasser et déléguer à 100%. Et puis ensuite, c'est votre expert comptable qui valide les chiffres. Ça, c'est un très bon conseil parce que c'est pareil, ça vous apprend. C'est toujours bon d'avoir ce type d'apprentissage. Allez, pour le conseil bonus, je vous informe qu'il ne faut pas oublier car la déclaration des biens immobiliers est une obligation fiscale importante et donc prenez le temps de bien vous informer et de le faire de manière rigoureuse et très précise. Si vous avez un souci, vous posez la question, mais soyez toujours dans les temps parce que, évidemment, vous savez, les services fiscaux, c'est compliqué quand vous payez en retard ou vous payez en retard parce que je vais y arriver, vous n'êtes pas d'accord et vous souhaitez faire une réclamation, vous savez que c'est toujours l'inverse qu'il faut faire. Vous allez payer d'abord et ensuite enclencher la réclamation. Donc pareil, dans votre budget, ayez toujours un petit aléa à calculer financier dans votre projet d'investissement parce que il y a toujours des aléas financiers. Donc mettez toujours des sous de côté pour vous permettre de payer justement pour ne pas avoir la taxation de pénalité de retard des 10%. Allez, vous savez tout maintenant sur les 7 conseils plus le conseil bonus pour déclarer intelligemment vos biens immobiliers au service du fisc et les solutions qui s'offrent à vous. J'espère que vous avez apprécié cet audio et que vous avez pu acquérir ces nouvelles connaissances pour répondre évidemment à toutes vos questions. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube et à inscrire vos commentaires. Pareil, vous savez que nous pouvons évidemment communiquer via ce biais. La chaîne YouTube vous informe au quotidien tous les matins à 7h en avant-première. Vous avez donc un épisode et donc vous allez être au courant de tout. Vous pouvez évidemment nous rejoindre sur notre groupe Facebook Investir en immobilier, l'immobilier au féminin et à me suivre sur mes différents réseaux sociaux pour échanger ensemble. Vous les connaissez déjà par cœur évidemment. Instagram, Twitter, Clubhouse, TikTok, etc., etc. Je vous remercie de partager cet audio avec vos proches et vos amis. Portez-vous bien et bon investissement à tous. Bisous, merci beaucoup, à très bientôt sur toutes les plateformes d'écoute. Ciao, bye bye. À plus.